J'ai craqué au moment où effectivement j'ai entendu la maman éclater en larmes dans le bureau d'à côté. Voilà, fallait que je pleure, donc j'ai pleuré. Les choses qui sont les plus difficiles à vivre, je pense, dans les brigades dans lesquelles on travaille, c'est le fait de gérer ou de recevoir toutes les émotions qui sont celles des autres, plus que les nôtres. Dans l'affaire du bébé secoué, que je raconte dans le livre, comme c'était un type d'affaire que j'avais encore jamais traité, je le redoutais, d'autant plus que j'étais déjà maman. Du coup, j'avais demandé à ma collègue d'entendre la mère, parce que je me disais que la mère, ce serait plus difficile pour moi de gérer que le père, et donc moi j'ai entendu le papa. Et j'ai craqué au moment où effectivement j'ai entendu la maman éclater en larmes dans le bureau d'à côté. Et donc du coup je me suis mise dans un bureau à part, et voilà, fallait que je pleure, donc j'ai pleuré. Ça m'a permis d'évacuer en fait, plutôt que de retenir. Et, ouais, et après j'ai fait la vie comme je devais le faire. Chaque affaire prise séparément, elle ne sera pas forcément très difficile sur le moment, mais c'est l'accumulation de toutes ces affaires sur le temps qu'il faut réussir à maîtriser, et je pense que pour ça il faut bien se connaître. Le message, je pense, qu'il y a à faire passer sur la gestion de l'émotion, c'est de savoir, de s'écouter, d'accepter, et de se dire que c'est pas parce qu'on ressent les choses comme ça, qu'on est comme ça, que c'est quelque chose qui est définitif et sur lequel on ne peut pas travailler. Ça suppose de se poser des questions sur soi, sur son histoire, sur la façon dont on fonctionne. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne font pas ce travail. Je prends l'émotion, par exemple la colère. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup pour justement éviter de me mettre en colère. Par exemple, la colère, elle vient souvent avec les mises en cause. Et plus le temps avance, et plus les mises en cause, je les vois différemment. C'est-à-dire qu'au départ, je les voyais comme des agresseurs, je les voyais comme une menace. Aujourd'hui, je ne vais pas le voir comme ça, je vais le voir comme une personne qui va avoir son histoire dans son entier, qui a eu son vécu, qui l'a amené jusqu'ici. Le fait d'avoir changé de perspective me permet de moins ressentir la colère ou l'incompréhension, puisque j'essaye de comprendre le mécanisme. Sur les peurs ou sur la tristesse, par exemple, ça, je pense que malheureusement, sauf à se détacher complètement de la mort et des peurs qu'on peut avoir par rapport à la mort, des siens ou des autres, le fait de ne pas transposer, pour l'instant, je n'y suis pas encore.